Lorsque tu prends conscience de qui tu es et de ta raison d'être, alors ta vie prend un sens. La femme est donc un symbole de force, de complémentarité et de vie. Bonjour les étoiles, bienvenue dans Elle brille, notre émission dédiée à la femme. Dans ce programme Femmes et Destinées, nous parlerons dans ce numéro de notre identité. Ici, nous allons parler des spécificités de la femme et faire le lien avec sa destinée. Pour cela, nous allons commencer avec quelques définitions. La destinée est une mission assignée à une personne spécifique. Bien plus, c'est la raison qui lui permet de trouver un sens à sa vie. Cette mission devrait être sa raison d'exister. Le mot destinée a pour synonyme les mots projet, appel, mission, dessein, mandat, vocation, etc. Ce terme est utilisé dans la parole de Dieu pour parler du plan de Dieu pour l'homme. Le mot femme, nous l'avons vu plus ou moins dans notre dernier numéro sur nos origines. Le mot femme est défini par le mot aide, c'est-à-dire partenaire, soutien, allié puissant. Pourquoi puissant? Parce que c'est une force qui vient se joindre à une personne pour améliorer sa situation. D'autre part, la femme tire son sens du mot Ève, qui signifie vivre, parce que la femme est porteuse de vie. La femme est donc un symbole de force, de complémentarité et de vie. Enfin, le mot identité signifie ce qui permet de reconnaître une personne parmi tant d'autres. L'appellation femme renvoie automatiquement à un caractère et à une manière d'être. La femme a une sensibilité aiguisée, c'est pourquoi elle est émotive. Sa sensibilité a une dimension naturelle et spirituelle. C'est pour ça, quand Dieu créa la femme, il vit que cela était bon. Les émotions positives ou négatives sont un message. Elles sont là pour nous mettre en alerte et attirer notre attention sur quelque chose qui ne va pas. C'est le signe que c'est le temps de se lever dans la prière et d'agir pour les raisons pour lesquelles ces émotions se sont réveillées. La femme est rêveuse, c'est pourquoi elle est portée vers l'imagination et la réflexion, parce qu'elle est visionnaire. Un rêve est la projection des réalisations que nous voulons accomplir, car tout commence par un rêve. La Bible parle de la femme vertueuse comme celle qui pense à un champ, qui l'acquiert et qui par son travail plante une vigne. La femme a la parole facile. Sa capacité à communiquer fait d'elle une personne sociable. Cette qualité lui permet de construire des relations et fait d'elle une éducatrice et une conseillère pour son entourage. La femme aime avec passion, elle n'a pas de demi-mesure. Sa fibre maternelle lui permet d'aimer sans condition, de supporter les coups les plus difficiles parce que tout ce qu'elle fait est motivé par l'amour. Ce potentiel fait l'essence même de la personnalité de la femme. Le potentiel est une capacité innée à mener certaines actions pour accomplir ses rêves. C'est ce qui nous passionne et qui n'a pas forcément un lien avec notre métier. Notre potentiel va exprimer notre identité et manifester ce pourquoi nous sommes nés. Lorsque tu prends conscience de qui tu es et de ta raison d'être, alors ta vie prend un sens. Tu peux choisir ton métier, ta voiture, tes amis, mais pas ta raison d'être. Car c'est Dieu qui a décidé de te doter de différents dons et talents. Peut-être que le sens de ta vie ne te paraît pas clair jusqu'à présent. Bonne nouvelle, tu ne vas pas tarder à recevoir la lumière nécessaire au travers des programmes Femmes et Destinées. Merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro où nous parlerons de la mission de la femme. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un pouce afin d'être informé de nos prochaines publications. Merci et à très bientôt.